Donc, on va voir comment ajouter un disque dur à une machine virtuelle dans VirtualBox. Ça se fait en deux étapes. Premièrement, on doit ajouter le disque dur dans le gestionnaire de machine virtuelle. Ensuite, il faut démarrer la machine virtuelle et initialiser le disque avec la bonne table de partitionnement. Donc, dans mon gestionnaire de machine virtuelle, je vais sélectionner ma machine virtuelle, dans mon cas serveur 2016. Je vais accéder aux configurations et dans le volet de gauche à stockage. Ici, on voit au centre mon contrôleur SATA. À côté de contrôleur SATA, j'ai deux icônes, soit un rond bleu avec un plus vert et un rectangle bleu avec un plus vert. Donc on les voit ici. Le rond bleu, c'est celui qui peut ajouter un nouveau lecteur optique, tandis que le rectangle, c'est celui qui va m'ajouter un nouveau disque dur. Donc je clique sur le rectangle bleu avec le plus vert. Créer un nouveau disque. Je vais choisir l'option par défaut Image de disque VirtualBox. Je vais le laisser dynamiquement alloué. Et ensuite, vous choisissez tout simplement la taille désirée. Je vais mettre un petit 5 GB, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup. Bon, ok, on me dit, c'est pas ma première démo, donc dans votre cas, normalement, vous ne devriez pas avoir, mais si votre disque existe déjà, il s'agit juste de changer son nom dans le chemin en haut. Voilà, j'ai un nouveau disque dur, tout simplement. Je fais OK. Donc, on peut confirmer, lorsque je sélectionne mon serveur, dans la partie des détails au centre, sous stockage, on voit que j'ai deux disques durs. Donc, j'ai mon disque dur principal de 50 GB au port SATA 0 et j'ai un nouveau disque dur de 5 GB sur le port SATA 2. Maintenant, je peux démarrer ma machine virtuelle. Et une fois connecté, je vais initialiser le disque dur. Une fois la VM démarrée, je vais me connecter. Il s'agit ensuite de lancer le gestionnaire de disque. La façon la plus simple, Windows R pour lancer la commande exécutée, disque mgmt.msc. Qui me lance la console gestion des disques. Remarquez, si un disque a initialisé, il nous ouvre l'assistant automatique. Donc j'ai une fenêtre qui est apparue qui me dit initialiser le disque ici. Vous devez initialiser un disque avant que le gestionnaire de disque logique puisse y accéder. Il a détecté le disque 1 qui n'est pas initialisé et dans la section du bas, il me demande quelle table de partitionnement je veux utiliser. Bon, je vais sélectionner MBR, il n'y a pas de problème avec ça. Je fais OK. Le disque est initialisé mais pas encore utilisable. Je ne peux pas mettre de données dessus, je vais devoir créer un volume. Donc, dans l'espace noir qui dit non alloué, bouton de droite, nouveau volume simple. Ici, c'est l'assistant de création d'un volume simple que vous avez déjà utilisé probablement. Suivant. Quelle taille je veux utiliser? Est-ce que je veux partitionner mon disque? Non, je veux prendre toute la taille de mon disque dur présentement. Donc, je fais suivant. Maintenant, est-ce que je veux lui attribuer une lettre de lecteur? La lettre de lecteur va me permettre de le voir dans l'explorateur de fichiers. Oui, je veux une lettre de lecteur. Il me propose automatiquement la prochaine disponible. J'accepte ça. Maintenant, quel format de fichier, quel système de fichiers on veut utiliser? NTFS. Je vais choisir un nom. Tiens, je vais l'appeler Data. Voilà. Suivant. Terminé. On peut voir que mon disque a bien été initialisé et formaté. J'ai une partition principale de 5 GB
à laquelle la lettre E a été assignée et qui s'appelle data. Donc le volume data.